Salut à tous, c'est TXValue, on se retrouve pour une nouvelle vidéo poker. Aujourd'hui, on va parler du check. Évidemment, on va parler du jeu post-flop, c'est-à-dire après le flop, puisque le check avant le flop n'aura aucun intérêt, puisqu'on va seulement le voir quand ça sera la big blind. Il existe 4 types de check différents. Le check fold, quand vous laissez la parole, puis ensuite vous vous couchez. Le check call, où vous laissez la parole et ensuite vous suivez la mise de votre adversaire. Le check raise, où vous laissez la parole, l'adversaire mise et vous le relancez. Et enfin, le check back. Le check back, ça va être un check en position où vous êtes le dernier joueur à parler. Aujourd'hui, on va se concentrer sur 3 checks. Le check fold, le check call et le check raise. Premier cas, le check fold. C'est très simple, ça va être un check pour vraiment abandonner le coup. Je vais vous donner une situation où il va falloir checker et ensuite abandonner votre main. Ici, je joue hors de position. J'ai 9 et 10 de carreau. Le flop vient 6 de trèfle, roi de trèfle et 5 de pique. Je vais checker pour abandonner ma main puisque je n'ai aucune équité à suivre et je n'ai pas touché le flop. Deuxième cas de figure, le check call. Il va se faire dans plusieurs cas. Par exemple, un cas où vous avez touché, par exemple, une middle pair, c'est-à-dire une paire intermédiaire. Dans ce cas, vous pouvez améliorer votre main. Vous pouvez donc checker et ensuite coller. Voici une situation où j'ai valet 10 de trèfle, le flop vient 2 de carreau, 10 de carreau, as de pique. J'ai donc touché une middle pair avec le 10 et je peux encore améliorer ma main. Si par exemple un valet vient ou alors un 10. Ou encore une dame ou un roi. Enfin, vous avez le check raise. Ici, on va voir 2 cas de figure. Le check raise en bluff et le check raise en value. Quelle est la différence? Le check raise en bluff, c'est très simple. Vous avez une main avec de l'équité, mais vous n'avez pas une main faite. Donc, vous pouvez laisser la parole, l'adversaire mise et le relancer. Voici une situation où je peux check raise en bluff. Ici, j'ai toujours 9 et 10 de carreau et le flop vient 8 de carreau, 4 de carreau et 3 de cœur. Ici, je peux check raise, donc je laisse mon adversaire miser pour le relancer derrière. Pourquoi? Puisque ça reste un semi-bluff. Puisque un carreau va améliorer votre main, un 9, un 10, donc vous avez l'équité nécessaire pour relancer. Enfin, il y a le check raise en value. Donc en value, ça veut dire que vous pensez avoir la meilleure main. Vous allez laisser votre adversaire miser pour le sanctionner derrière. C'est en fait un piège que vous allez tendre à votre adversaire. Voici une situation de check raise en value. Voilà une autre situation de check raise en value. Ici, j'ai 9 et 10 de trèfle. Le flop vient 9, 10, 4 avec 2 carreaux. J'ai donc 2 paires. Je vais laisser mon adversaire miser pour lui tendre un piège, puisque j'ai 2 paires, et aussi pour protéger. Si le tournant vient un carreau, mon adversaire peut possiblement en avoir, et donc tout me prendre. Voilà, c'était les 3 checks différents, le check call, check fold et check raise. Évidemment, il existe plein d'autres stratégies pour utiliser le check. Là, j'ai vraiment parlé du plus important. Après, si vous voulez aller plus loin dans les détails, je referai d'autres vidéos. Mais voilà, pensez bien à utiliser le check à bon escient. Vous pouvez aussi miser pour le check raise, pas forcément laisser votre adversaire miser. Vous pouvez prendre les initiatives aussi. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo poker. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit like. Ça fait toujours plaisir et c'est gratuit. Allez, salut l'équipe.